Yo les amis, content de vous retrouver, c'est Kazin évidemment pour la début d'année 2025 qui est vraiment ultra croustillante, mais vraiment ultra croustillante. J'adore l'ambiance qu'il peut y avoir sur Pokémon, non pas sans pointe d'humour évidemment, mais on va parler d'une série qui au fond n'a pas spécialement déclenché les passions, en tout cas c'est moins enflammé que certaines séries. Ça me fait rigoler, hein, je suis désolé, moi ça me fait marrer. Alors voilà, je me disais, il doit y avoir un mascarade quand même. Ouais, ça me fait marrer ce qui se passe un petit peu en ce moment. Comme je te dis, moi je suis un spectateur éloigné de tout ça. Et c'est vrai que du coup, t'as Zénith Suprême qui est toujours présente. Tu as eu des opportunités sur Zénith Suprême. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est la première fois que j'ai acheté ce coffret. Je l'avais loupé parce que j'avais pas d'Auchan à côté de chez moi à une époque. Alors que maintenant, j'y vais plus facilement parce que bon, je dois aller dans des boutiques type Action, tout ça pour du loisir créatif. Donc en même temps, je fais un petit détour chez Auchan. Mais je me précipite pas chez Auchan. Hein, petite parenthèse, hein, 151 est revenu, j'ai eu l'info. Je suis pas allé pour acheter du 151. J'aurais pu le faire, tu vois. Mais voilà, je suis pas, moi je te dis, je suis tranquille sur Pokémon. Tranquille. Mais ça. Ce coffret-là, d'ailleurs, je ne me suis pas précipité, tu vois, c'était l'occasion. Je l'ai vu à 36 euros, je me suis dit, oh, quand même, 36 euros, il me fait de l'œil quand même. Hein. Je l'avais vu, je crois que c'était chez Jouet Club à 40 ou 45 même, je crois, et j'avais absolument pas acheté. Et c'est vrai qu'on était tranquille sur Zénith Suprême, c'est fou parce qu'on se focalise, voilà, c'était à l'époque V8, tu vois, tout le monde était comme ça avec V8, surtout ETB, Booster, CD, etc. Et j'étais plutôt tranquille et j'avais récupéré ce coffret. D'ailleurs, c'est marrant, petite parenthèse, quand je l'ai acheté, parce qu'en fait, dans mon champ, c'est comme ça, il y a des coffrets enfin, il y a des items qui sont en libre service, il y en a d'autres qui sont en vitrine, et du coup, ceux qui sont en vitrine, il faut aller à l'accueil. Voilà. Et donc j'y vais, je dis, bah, j'ouvre un coffret Zénith Suprême, Pikachu, machin, et la personne m'a dit, vous en voulez combien? Bah, moi j'en veux un, hein, voilà, pas plus, hein. Évidemment. Petite, voilà, j'aurais pu en acheter 2, 3, 4, je suis même pas certain qu'il limitait la quantité. En tous les cas, il avait l'air plutôt tranquille pour l'achat de ce coffret-là. Et c'est vrai que si 2025, un petit conseil, si 2025 tu vois encore des items Zénith Suprême, à un certain moment, il faut y aller. Il faut vraiment y aller. Cette série-là est une superbe série. On se rend pas compte, mais quand on va se réveiller sur Zénith Suprême, je dis pas on, pas nous, hein, parce que nous on est au courant, tu vois. Mais quand, on va dire, les gens vont se réveiller sur Zénith Suprême, ça va être quelque chose. Je te rappelle juste l'effet, l'effet sur Zénith Suprême. Taux de drop à 10%. Ouais, taux de drop et taux de drop à 10% des alt, donc les TG, enfin les GG alternatives. Hein, je te parle pas du reste. Hein, voilà, pour te fixer les choses. Des cartes radieux, des cartes VMAX, des cartes V-Star, la petite secrète Pikachu, les GG, on va dire type AR, les GG alternatives, une quantité astronomique, des Pokémon populaires, hein, Pikachu, Dracofeu, les chiens légendaires, j'en passe, hein, Darkrai, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, Masterclass. Des Gold Alt, oui, des Gold Alt qui a été une première, tu vois, il n'y a pas eu après, hein, Gold Alternative, oui, bon voilà. Je pense que, on va le voir au travers de cette vidéo, c'est une série de dingue, mais qui est passée comme ça, tranquillement. Mais vraiment tranquillement, c'est assez fou. Même le réassort de ce coffret, qu'on a vu partout, hein. C'est vrai que c'est un coffret, je l'ai même vu passer à la FNAC. Alors, dans ma FNAC, je ne l'ai pas vu en physique, mais en ligne, je l'ai vu. Donc c'est un coffret qu'on voyait partout. Et franchement, ce coffret il est pas mal puisque rien que c'est 35 euros, 36 euros, 5 boosters. Alors tu me diras au prix du booster, ça picote un petit peu. Ouais, mais tu as une VMAX qui doit valoir 4-5 euros, tu as la petite V qui doit valoir 2-3 euros, tu as la petite Jumbo qui doit valoir 2 euros, tu as grosso modo 10 balles de carte. Peut-être même un petit peu plus. Et au final, ça te fait le booster à 5 balles, quoi. Voilà, grosso modo. Je te dis, hein, ça doit valoir, je sais pas exactement, enfin, je pense que 10 euros les 3, on doit pas être mal. Et puis ce sont des cartes, tu le sais pertinemment, hein. La VMAX et illustration exclusive, en plus très jolie illustration. Je suis moins fan de la VMAX parce que
J'aime moins Pikachu en VMAX, mais franchement, la V est incroyable. Et tu sais pertinemment qu'à un certain moment, ces cartes promo vont progresser aussi. D'ailleurs, des cartes promo comme ça, à ces prix-là, c'est déjà quelque chose. On a vu des cartes promo à quelques centimes. Voilà, faut pas oublier. C'est ça qui est assez fou. Bon, évidemment, parce que les réseaux sociaux véhiculent de mauvaises informations, surtout sur le tarif des cartes. Les cartes sont pas chères en ce moment. Faut pas non plus croire ce qu'on dit, même s'il y a des contenus en ce sens. Il y a des cartes, la plupart du temps, même des cartes promo, etc. C'est fini le temps où voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est fini le temps où toutes les cartes promo, quelles qu'elles soient, valaient 2, 3, 4, 5 euros. C'est assez complexe d'avoir une carte promo, surtout des V ou des VMAX à ces tarifs-là. Et là, c'est vrai que Pikachu, ça peut faire partie des exceptions et elles vont progresser. Voilà, tu prends un Tombereau, tu prends un Super Dauphin, tu prends ces cartes, ça marche pas. Même les cartes promo de 151, ça marche pas. Et ainsi de suite. Et c'est même pas tant la disponibilité ou le fait qu'il y a eu beaucoup d'ouvertures, c'est qu'en ce moment les cartes c'est compliqué et en plus t'en rajoutes quand il y a beaucoup d'ouvertures. Donc c'est doublement compliqué. Mimikyu de Destinée de Paldea, ça vaut rien. Un Ronflex de 151, ça vaut rien. Pourtant, c'est des belles cartes. Faut pas. Voilà, c'est fini le temps où n'importe quelle carte promo valait quelques euros, voire même 5 euros, voire même un peu plus. Là, faut taper du très très lourd pour avoir des cartes qui valent 5, 10 euros. Même les alternatives de 6.5, elles sont dans les. On va dire, un petit peu en dessous des 10 euros, bien que j'ai pas été vérifié, voilà, il y a quelques temps je le faisais, mais là j'ai pu vérifier. Tu prends le Salamèche de EV3, ETB, qui est incroyable, tu la voyais à 3-4 euros, d'ailleurs je t'avais dit à ces tarifs là, faut se précipiter. Tout comme d'ailleurs l'évolution à Paldea, magnifique carte aussi. Donc tous ces cartes là, on sait qu'il y a un beau potentiel. Voilà. Mais c'est pas le cas de toutes les cartes. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate sur Zen Supreme? C'est ça qui est assez intéressant. Son chemin faisant, alors déjà, taux de drop de zinzin. Espérance mathématique, comme on avait calculé, il faut que je la remette à jour parce que les prix ont augmenté, c'est ça qui est assez intéressant. Espérance mathématique qui flirtait avec les 4 euros. Tu as un booster à 5-6, tu as une espérance à 4, avec un joli taux de drop. Donc tu vois, tu connectes tout ça, c'est une superbe série. C'est vraiment une superbe série. Et pour avoir un espérance mathématique à 4 euros du booster, c'est pas facile. Mais étant donné que tu as un beau 10%, un joli 10% sur les alternatives, forcément ça pèse. Alors oui, certains diront il n'y a pas de grosses cartes. Mais attention, c'est en train de changer tout ça. On voit que les cotes sont en train de bouger sur la série Zénith Suprême. En plus, on a même des petites full art qui valent quelque chose. Éclat d'Enésias, petite carte à 15, 20, 25 euros. Et ça, c'est pas négligeable. Les GG aussi, et je te l'avais dit. Alors déjà, on peut parler de la carte secrète. Rappelle-toi, oui, la carte secrète qui drop tout le temps. Donc c'est normal qu'elle vaille rien. Moi, j'ai ouvert une centaine de boosters. Je ne l'ai jamais eu, la carte secrète. Mais peu importe, je ne vais pas être résulte oriented. La carte secrète, elle a son taux de drop. Je m'en souviens plus, mais tu vas sur TCG Player, tu l'as. Elle doit dropper évidemment plus que certaines autres cartes, mais c'est pas non plus la carte qui drop tous les jours. Et malgré tout, elle était à 10 balles. J'en ai acheté pas mal à 10 balles. Je t'avais dit en vide-grenier, dès que je la voyais entre 10 et 12 euros, hop, elle était pour moi. Elle commence à monter petit à petit. 15, puis 16, puis 17, puis 18. C'est normal, c'était prévu. Cette carte est incroyable. Quelle que soit sa probabilité de tomber, c'est pas suffisant. La demande fera le travail. Et non mais regarde-moi cette carte. Texturé, Pikachu, Sinnoh de dingo, énormément de Pokémon à l'intérieur. Je trouvais ça fou de voir une carte à ces prix-là. Et ça va pas louper, on commence à voir des soubresauts. Alors ça ne veut pas dire que ça va progresser. Attention, on sait qu'on est sur un marché de cartes compliqué. Mais sur un marché de cartes compliqué, on la voit progresser, c'est plutôt un bon signe. Même les low class, exactement ça, c'est des petites cartes qui progressent aussi. Low class, Manaphy, Mew aussi progresse. Toutes ces petites cartes-là, c'est normal. Absol est toujours un peu en retard. C'est curieux. Absol, c'est fou. Je suis assez surpris de voir Absol un petit peu en retard parce que j'estime que c'est un Pokémon qui a du potentiel et qui est populaire, évidemment. Latias, évidemment, voilà, ça c'est une carte aussi qui a un petit peu évolué. Je pense que je ferai une vidéo bilan. Il faut vraiment que je regarde bien en détail le prix des cartes
pour voir l'espérance si on va commencer à sortir du 4 € et s'approcher du 5 €. Exceptionnel. Franchement, tu revois du Zénith Suprême 2025, ce qui n'est pas impossible. Hein. Ce qui n'est pas impossible, ça serait topissime. Genre les petites Pokébox qui en plus 3 AR de dingo dans les Pokébox, exclusives en plus ces illustrations. Si tu les vois après retail, oh là là, faut se jeter dessus. Le petit Pikachu aussi, hop, il commence à progresser. Alors les GG aussi, hein, tu as quelques GG qui progressent, hein, les Eraora, les Deoxys, ce sont des petites cartes qui progressent doucement. Étonnamment, Suicune, pas. Les chiens, les évolutions non plus, mais certaines commencent comme ça, petit à petit, à progresser. Le Mewtwo, non. Le Mewtwo, il fait vraiment à 110, il reste à ces prix-là. Là, bon, il y a quelques petites cartes intéressantes, hein, le Zoroark de Hisui qui est une splendeur. Même les cartes dresseurs sont pas mal. Alors, elles sont pas très chères en ce moment, elles progressent pas évidemment, mais Ambition de Cynthia est magnifique, Vitalité de Flo est magnifique, Lona, enfin tout en fait. Franchement, attention, de Chiren, elle est incroyable. Regarde-moi le Léopardus derrière, mais c'est une tuerie aussi. Et la grande surprise, la belle progression, ce sont les alternatives Gold, Giratina, Arceus, Palkia original, Dialga original qui ont toutes fait un up. C'est assez fou. Les deux là, Giratina et Arceus, sont en train de challenger la rockstar de la série qui est tout simplement le Mewtwo vs Dracofeu. C'est assez fou. La série progresse. Elle passe sous les radars, ça veut dire qu'on est en train de tendre le ressort, forcément. Pourquoi? Parce qu'on déconnecte complètement les choses, c'est-à-dire c'est une série qui est en train de passer sous les radars, le CD passe sous les radars, les cartes commencent à progresser et c'est pas tombé dans le domaine du grand public, hein, cette série-là. C'est ce qui est assez fou et à un certain moment, on va se réveiller, mais ça c'est sûr, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi? C'est simple. Pour l'instant, tête dans le guidon, à fond sur... on va remonter un petit peu, voilà, c'est plus agréable. On est à fond sur quoi? Non, je ne l'ai même pas. Le booster EV8, donc à fond sur la série EV8. Évidemment, on n'est pas sur des cartes à 500 €, même à 200, 300 €. C'est vrai, mais attention, faut voir la différence. C'est que oui, sur EV8, tu as des cartes à 200 ou à 500 €, mais ça ne tombe pas. Là, tu as des cartes qui sont plus raisonnables en termes de prix, mais tu as un taux de drop de 10% sur la rareté la plus intéressante. Et ça, c'est vraiment top. Et c'est ça qui est sympa avec cette série-là, c'est que Zénith Suprême, j'ai envie de te dire, elle est trop sympa, la série. Tu vois, et c'est ça qui fait que les gens s'y intéressent pas. Mais à un certain moment, elle va disparaître des boutiques. Elle commence d'ailleurs à disparaître des boutiques. Et on va se dire, mais elle est sympa. Elle est sympa à ouvrir. Pourquoi j'irais me casser la tête à ouvrir du 8.5, pour certains horrible, dont la moitié des alternatives sont horribles, n'intéressent pas, alors que tu as des élites suprêmes dont les 3/4 des alternatives sont intéressantes, sont jolies, ça drop, c'est ludique, c'est pas cher, et ça fait plaisir. Donc franchement, j'avais envie de rendre hommage à cette série-là. J'en ai même pas beaucoup dans ma collection, donc tu vois, c'est même pas une histoire de dire que je vais faire monter les prix ou quoi que ce soit, absolument pas. J'ai un coffret CD, je dois certainement avoir une malheureuse mini tin box, oui, celle de Dracofeu avec, je crois que c'était, j'ai oublié son nom, Tarak il me semble. Je dois avoir peut-être 2 petites ETB et je pense que j'en ai fait le tour. Donc tu t'aperçois que voilà, c'est pas la série que j'ai en masse, j'ai plus de 151, tu vois. Beaucoup plus de 151 et encore, bon, parce que j'ai l'Ultra Premium. Mais franchement, cette série-là, c'est une dinguerie et je vous la conseille. Je ne peux que vous la conseiller à l'ouverture et en CD. C'est une masterclass. Quand on voit qu'on se prend la tête sur 8.5, alors qu'au final, 8.5, c'est quoi? C'est une série où si t'es pas fan des Pokéballs, des Master Balls, ne va pas l'ouvrir. Parce qu'il n'y a que ça. Le reste, c'est quoi? C'est une SAR. Et encore, même si tu es fan, si tu veux, on va dire, challenger les SAR, la moitié ne vont pas t'intéresser. Il y a trop de SAR, on va dire, qui ne sont pas populaires. Alors oui, il y a les évolutions, c'est certain. Il y a quelques SAR, moi, que je trouve très sympas. D'ailleurs, je préférerais avoir certaines SAR plus classiques comme Irfoudre. Tu vois, pour moi, Irfoudre est une réussite. Mieux que certaines évolutions, par exemple, même si évidemment les prix ne seront pas les mêmes.
Mais la plupart ne m'intéressent pas, les cartes dresseurs ne m'intéressent pas, et quand tu vois la difficulté à faire tomber, moi je me rattraperai facilement parce que j'aime le format de carte Pokéball Master Ball, donc c'est pas le même débat. Mais les trois quarts me disent mais Pokéball Master Ball c'est pas des ultra rares. Donc à un certain moment, il faut mieux décrocher cette série-là, d'autant que le CD va performer. Donc à ouvrir, à quoi ça sert? Autant aller sur des séries à ouvrir plaisantes qui drop et dont les cartes t'intéressent. Et je pense que Zénith Suprême, on est beaucoup quand même à dire que tu coches toutes les cases sur Zénith Suprême. Alors que bon, 8.5, on coche pas beaucoup de cases. Hein. Pas beaucoup de cases. Hein. Franchement, pourquoi... Bon bref, on va pas épiloguer sur 8.5 parce qu'il y aurait trop à dire et voilà, tout simplement. Mon petit booster mascarade crépusculaire, voilà. Franchement, j'aime bien les petits boosters comme ça. Là. Alliance infaillible, origine antique, c'est sympa. Bon, en tous les cas, moi je suis plutôt fan de cette période. Même si, bon, voilà, on voit qu'il y a des trucs qui sont pas cool évidemment, mais bon ça comme je dis, hein, ça a toujours été, même si là c'est plus mis en lumière, c'est évident.